Sachez que le début de la vidéo aurait pu être un truc un peu bizarre qui s'est passé entre moi et mon frère. Rien de chelou, hein, mais on s'est tapé un délire. Très vite. En quelques secondes. J'ai hésité, puis je me suis dit non, on va pas faire ça. Oh putain, c'est fini. Ça fait 12 semaines qu'on en parle. Alors, Andorre, finalement, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, l'épisode 12... Ouais, il est cool. Il y a des défauts, bien évidemment, la série est loin d'être parfaite, mais l'épisode 12 est très cool. Andorre, épisode 12. Putain de merde, c'est enfin fini. Comme d'habitude, bien évidemment, tu restes sur la vidéo si tu n'as seulement que vu l'épisode. Si tu n'as pas vu l'épisode, tu dégages. C'est pas vrai, tu peux rester, mais bon, tu vas être spoilé. Sache-le, on va spoiler les événements du film. Si tu nous quittes, bien évidemment, abonne-toi, partage, like, commente, c'est extrêmement important. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc on met le générique, on met l'intro, et on est parti pour parler de Andorre, épisode 12. Andorre, épisode 12, clôture donc cette première saison de Andorre. Sachez que la deuxième saison est en train d'être tournée et terminera son tournage en été 2023. On imagine sortie vers fin 2024. Au final, que penser d'Andorre? Que penser d'Andorre? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette série? Alors, je vais être honnête 3 secondes, je vais donner mon avis global. Et sur le 12e épisode, bien évidemment. Donc on va commencer par le début de l'épisode, enfin par l'épisode 12. L'épisode 12 est cool, vraiment cool. Il y a des bonnes idées niveau mise en scène, il y a des beaux plans, notamment tout le moment où tu as Férix qui est plongé dans le brouillard, où tu vois juste certains pas, certains moments assez intéressants. Il y a aussi quand tu as la femme de l'impératrice qui tombe, qui se fait prendre par... Enfin, qui se fait prendre... Donc, qui se fait attraper en gros et qui se fait traîner par des habitants de Férix, hein, on va en parler quand on parlera de scénario. Moi, au début, j'ai cru qu'ils allaient faire un sacrifice. Hein. J'étais là, genre, ça y est, ils vont la clouer comme Jésus, ça va partir en vrille cette série. Mais non, ça va, j'ai eu peur et au final, elle a réussi à s'échapper. Ce qui est dommage, hein. Je pense que ça aurait été mieux de la tuer. Ça aurait été une bonne fin pour le personnage. Mais tant pis, j'ai envie de dire. Mais t'as vraiment un côté qui est vachement cool dans cet épisode-là. Tous les moments où on te filme le haut du clocher, j'en ai pas parlé à l'époque, entre guillemets, en août, en septembre, quand la série a commencé. Mais c'est plutôt cool en fait, parce qu'à chaque fois c'est filmé en contre-plongée ou alors en plongée, mais tu vois jamais entièrement la tour en fait. Elle a toujours ce côté soit majestueux, soit qui surplombe le tout, qui est là, invincible, c'est la tour du village. On monte pas dans la tour du village, d'ailleurs la seule personne qui monte dans la tour du village meurt. Le seul impérial en tout cas. Bien évidemment tu as le clochier, celui qui tape sur, j'imagine ça a l'air d'être une barre de fer qui fait de la musique, donc j'imagine que c'est un instrument de musique qui remplace un petit peu la cloche de notre monde. Et tu as un impérial qui monte, c'est le seul qui arrive à monter en haut de la cloche, il meurt. Enfin, il se fait éjecter, et je suppose qu'il meurt parce que vu la distance à laquelle il est tombé, il est probablement mort. Donc il y a des bonnes idées. Après, encore une fois, toujours le même problème avec tous les épisodes, enfin pratiquement tous les épisodes d'Andorre, c'est que c'est des couleurs assez désaturées, on n'a pas des couleurs qui marquent, c'est assez plat aussi niveau mise en scène. T'as de bonnes idées, oui, mais ça se contente un petit peu de filmer, c'est tout. Ça filme bien, il n'y a pas de problème, on n'est pas au point de Transformers, ça bouge pas trop, mais c'est un peu plat, un peu, voilà, il n'y a pas genre des effets, enfin pas des effets de caméra, je suis très vague quand je dis ça, mais tu ressens pas de pattes de réalisateur bien précis, t'as pas de plans qui sont vraiment très intéressants. En fait, ça pourrait être des plans de n'importe quelle autre série, c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait la différence entre une bonne réalisation et une très bonne réalisation. Une bonne réalisation, ça va te concentrer d'être une réalisation normale,
qui va avoir des plans qui seront bien, mais qui pourraient être des plans de n'importe quelle série. Là où une très bonne réalisation, si je reste dans le côté série, je peux parler notamment de Tchernobyl. Tchernobyl, le nombre de plans qui sont gravés dans ta tête, rien que le plan, d'ailleurs, c'est con, hein, mais dans les deux séries, dont Andor et Tchernobyl, il y a le même acteur, il y a Stellan Skarsgård, donc c'est pour ça que j'ai pris Tchernobyl en exemple. Tu as une scène où tu as Stellan Skarsgård et Jared Harris, qui jouent respectivement donc Boris Sherbina et Valérie Legasov, deux personnages qui ont vraiment existé. Et tu as en gros, ils sont tous les deux dans une pièce qui est pas loin de la centrale de Tchernobyl, parce que ils essayent de contenir le nuage de radioactivité. Je suis pas historien, je m'y connais beaucoup trop dans l'histoire de Tchernobyl, mais bon, c'est pas une chaîne d'histoire, donc je vais pas vous faire un cours d'histoire sur la série, sinon on est parti pour 3 heures. Mais tu as un plan donc où tu as Legasov qui est assis sur un siège, Sherbina qui est au téléphone et qui entend des nouvelles qui sont catastrophiques, et il dépose le téléphone. Tu as un plan où il est debout, Legasov est assis, tu as la lumière qui passe, et tu as Sherbina qui dit voilà, il nous reste combien de temps, et Legasov qui lui répond dans le pire des cas 10 ans. Il parle de radioactivité. Cette scène-là, par exemple, est une scène que je trouve iconique. Ce que j'appelle iconique, parce que c'est une imagerie qui est belle, tu as la lumière du soleil, tu as tout. Andor se contente en fait de filmer un petit peu la série. C'est pas mal filmé, hein, c'est bien filmé, c'est bien posé, nickel, il y a des idées, mais ça se contente un petit peu de filmer. C'est un peu filmé par un yes man en fait. C'est ça qu'on appelle un yes man, hein. C'est un mec qui n'a pas vraiment de patte artistique. C'est la série Andor, ça pourrait être n'importe quelle série en fait. Ça pourrait être surtout n'importe quelle série de SF. Et c'est un des problèmes dont on va parler, parce que maintenant on passe au côté de la réalisation. Andor, surtout l'épisode 12 en fait, les gens disent « Waouh, c'est la meilleure série Star Wars !» On en reparlera quand on fera l'avis global. Je ressens pas Star Wars en fait quand je regarde Andor. Excepté pour la scène post-crédit. Qui pour moi me pose problème. Alors, la symbolique est très cool dedans. Je rappelle donc que la scène post-crédit, on voit qu'en fait, les pièces que Andor et les autres ont créées dans les prisons, c'est en fait à construire l'étoile noire. C'est très bien, ok. Ça a pas d'impact. C'est teasé trop tard en fait. La scène post-crédit aurait pu être genre mis à, je sais pas moi, un autre épisode par exemple. Là, c'est teasé trop tard. C'est en fait nous teaser l'étoile noire. À la fin de saison, ok, c'est normal de mettre la scène post-crédit en fin de saison, ça aurait été bizarre de la mettre en 7ème épisode, et j'aurais râlé parce qu'elle n'aurait pas été à la fin de la série, ok, je veux bien, mais... Ça avance quoi? À part savoir à quoi ont servi les pièces, ça n'a pas d'impact sur la mentalité d'Andor, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas la saison 2, ça n'a pas d'impact sur l'histoire, ça n'en aura pas, vu que la saison est terminée, ça ne tease rien, parce que Belle Étoile Noire, on sait très bien comment elle va finir. Donc à quoi sert la scène post-crédit? Elle est pas nulle, hein, c'est cool de voir que c'est eux qui ont créé les pièces de l'Étoile Noire. Ça sera probablement exposé dans la saison 2, qu'on va dire à Andor, voilà, en fait c'est ta faute, c'est toi qui a aidé l'Empire à construire l'Étoile Noire, il va se rendre compte de la merde qu'il a créée en fait, que il pensait juste construire, je sais pas moi, des pièces de bateau, et qu'en réalité il se rend compte que le bateau c'est une méga étoile de la mort qui peut détruire des planètes. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il veut devenir un vrai rebelle dans Rogue One. C'est ce que je pense qu'il va y avoir, bien évidemment, parce que s'il y a la scène post-crédit qui est là juste pour nous dire que ouais, il a construit les pièces de l'Étoile Noire, je bégaye, la scène n'est pas vraiment utile. Par contre, s'il est exposé dans la saison 2, avec donc Andor qui se rend compte qu'il a construit, contre son gré, une arme de destruction massive, ouais, là ce sera cool. Faudra en fait attendre la saison 2 pour savoir si cette scène post-crédit est bien ou pas. En parlant d'Étoile Noire, il y en a une là-bas dans un décor que vous verrez... demain dans l'épisode sur Transformers de 5 points positifs, 5 points négatifs, qui je le précise, aura des problèmes niveau son et niveau qualité, de toute façon j'ai mis dans la description, à cause de YouTube. Voilà, je le dis tout de suite, c'est pas ma faute, c'est la compression YouTube, le fait que la vidéo a été bloquée 6 fois, donc que c'est une V6 que vous allez avoir, qui fait que la qualité est un petit peu moins bonne que d'habitude, qui fait qu'il y a peut-être un retard de son, qui fait que l'intro est dans une qualité dégueulasse. Malheureusement, je peux rien y changer. C'est un épisode qui m'aura pris 19 heures et qui a été gâché par la Paramount. Je
pourrais vous insulter, je le ferai, putain. Bref, on va revenir sur Andorre. L'épisode niveau scénario est cool. Je trouve juste que on n'exploite pas vraiment les émotions d'Andorre face à la mort de sa mère. Il apprend que sa mère est morte. T'as pas genre une scène où il est tout seul à se remettre en question ou quoi, il dit que oui, elle l'a aidé, etc. On voit ce que sa mère a fait pour lui, sa mère adoptive bien évidemment, mais à part ça, bah... Je trouve qu'on voit pas assez l'impact en fait que ça a sur lui. On voit l'impact que ça a sur le village, ça a créé la rébellion parce que son hologramme, qui est en gros son testament, son dernier message, elle est là genre ouais faut se rebeller, mort à l'Empire, etc. Des trucs qui sont dans l'autre monde, on peut se faire punir pour haute trahison envers le peuple, un truc ainsi, alors que bon là ça passe parce que c'est une série Star Wars. Mais en gros bah, elle fait une trahison envers la nation quoi, elle crée une rébellion qui sera donc les débuts de la rébellion qu'on connaît sur Ferrix du coup. Les origines de la rébellion de toute façon changent de jour en jour. Mais voilà, ça c'est cool de voir l'impact que ça a sur le village, mais je trouve qu'on ne se concentre pas assez sur l'impact qu'a Andorre. Et même, en fait, je trouve que depuis l'épisode 11, Andorre est un petit peu plus secondaire. Enfin, pas secondaire, mais... Je ressens un manque avec le personnage, genre il est pas complètement exploité. Il manque quelques détails, on ne parle pas assez de lui et on se concentre bien plus sur par exemple les autres personnages. Autre personne qui est complètement absente de cet épisode, par contre elle c'est vraiment absente, c'est l'impératrice qu'on a vu au début de la série. Alors oui, tu vois le chauffeur qui en fait écoute tout ce qu'elle dit et après elle balance toutes les infos. Et après t'as un autre qui balance toutes les infos, ça fait téléphone arabe. Bon à travers toute la galaxie, le message à la fin ça passe à... Je sais pas ce que ça devrait devenir, mais voilà, ça va être compliqué. Mais du coup, tu as vraiment ce côté, tout le monde espionne tout le monde et donne des infos à tout le monde pour s'en sortir, etc. Et à la fin, ça revient jusqu'à Andorre. Mais après, tu la vois plus. Tu sais pas au final ce qu'elle a décidé avec le banquier. Tu sais pas l'impact. Enfin, tu ne sais pas ce qui va se passer avec la fille. Il n'y a pas eu de résolution en fait sur le personnage. Elle n'a pas de fin à son développement. Alors on la reverra peut-être dans la saison 2, mais une saison, c'est censé avoir un début et une fin, même si tu as des autres saisons par la suite. Tu reprends bien évidemment là où c'est resté, mais là ouais, la série reste sur un gros cliffhanger, et enfin sur un gros cliffhanger, non. Sur un cliffhanger oui, mais pas sur un gros, c'est un assez petit cliffhanger finalement. Mais voilà, à part ça, le personnage est un petit peu se développer dans cet épisode. Autre personnage qui est un petit peu se développer selon moi, c'est Luten, donc de Steven Skarsgård. Stellan Skarsgård, pas Steven. Personnage qui était intéressant, là on voit qu'il reprend Andorre à la fin de la série, on voit qu'il va le rechercher, d'ailleurs Andorre, l'épisode se termine sur Andorre qui demande à Luten de le tuer. Bien évidemment cette scène pourrait avoir eu un impact, pourrait nous faire stresser, pourrait nous dire oh merde, est-ce qu'Andorre va survivre s'il n'y avait pas eu Rogue One avant. Ce genre de problème est con. Ce genre de scène n'a pas d'impact. T'as déjà vu Rogue One. Tu sais bien qu'Andorre qu'il va pas crever parce que Luten va le buter. C'est un truc qui m'a saoulé dans toute la série, c'est l'enjeu. Ils essayent de créer l'enjeu envers Andorre, est-ce qu'il va crever, est-ce qu'il va passer toute sa vie en prison, mais tu sais bien qu'il va se libérer, tu sais bien qu'il va pas crever, tu sais bien que l'Empire va pas mettre la main dessus maintenant, parce qu'il va détruire l'étoile, enfin il va pas détruire l'étoile noire, mais il va réussir à s'en sortir jusqu'à Rogue One, où il va mourir à la fin de Rogue One, et c'est tout. Donc ouais, je sais très bien ce qui va se passer dans le premier épisode de la saison 1, tu vas avoir Luten qui va l'aider à mieux s'en sortir et c'est tout, voilà. C'est con de terminer la série là-dessus parce que bah, tu sais très bien qu'il va survivre, t'as vu Rogue One avant, donc... Je vais même pas en parler du fait que la série du coup finit par être prévisible, tant pis, mais voilà. Niveau scénario, on est sur un truc qui fait le café, c'est pour moi pas le meilleur, mais voilà. Restons là-dessus. Niveau des musiques, c'est bien, c'est très bien, notamment la musique qui accompagne justement le début de la rébellion, les musiques d'ambiance,
tout ce qui est l'intro aussi, la musique d'intro. Donc on a une nouvelle version de l'intro d'Andor qui est bien, on va dire, mais il manque un truc en fait. Il manque quelque chose pour que ce soit vraiment bien perçant. Mais voilà, les musiques accompagnent bien l'épisode. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. C'est bien, ça fait le café. C'est tout ce qu'on demande. Et maintenant qu'on a fait ça, on fait le petit clap pour la transition. Et on va parler de mon avis global au final. Qu'est-ce que vaut la série Andor? Au global, clairement, Andor n'est pas la meilleure série Star Wars. Et je vois plein de gens qui disent « Ouais, c'est la meilleure série Star Wars, on n'a pas fait mieux. » Si, on a fait beaucoup mieux. On a fait beaucoup mieux. Mandalorian saison 1. Voilà. Autre problème que j'ai avec la série Star Wars, et là je sais que dans les commentaires, certaines personnes vont venir me dire « Oui, mais si, c'est une série Star Wars. » Alors je comprends votre avis, et là je vais juste donner mon avis. Votre avis est acceptable pour de très bonnes raisons. Tant que vous ne devenez pas des haters de merde comme il y en a déjà eu sur la chaîne, mais ça c'est pas grave. Mais je vais pas insulter votre avis, je ne vais pas dire que vous avez tort, que j'ai raison ou quoi. C'est juste mon avis, mais personnellement, j'ai pas ressenti, j'avais pas l'impression d'être devant une série Star Wars. Pour moi, mon avis personnel, Andor aurait pu être n'importe quelle autre série. Ça aurait pu se passer dans l'univers de Star Trek. Ça aurait peut-être même eu plus de science. Enfin, plus de sens. Ça aurait été cool que ce soit une série Star Trek. C'est pas une série Star Wars. Alors vous allez me dire, ouais, tu dis ça parce qu'il n'y a pas de sabre laser, nanani, nanana, mais... C'est pas juste ça, Star Wars. T'as l'ambiance musicale, t'as les planètes. Là, dans la série Andor, on voit 4-5 planètes. Dans d'autres séries, on en voit plus. Rien que dans la prélogie, on voit Naboo, Coruscant, Tatooine, on voit aussi Kamino, on voit... C'est quoi le nom de celle dans le Geonosis? On voit Mustafar. Dans les films, il y a plein de planètes qu'on voit. On voit Hoth, on voit les planètes dans Star Wars 7, 8, 9, là je m'en souviens jamais. Il y a Exegol dont je me souviens, mais les autres, franchement... Osef, Dagobah je pense, dans Star Wars 8 il me semble que c'est Dagobah, ou dans Twin, je connais trop de planètes dans Star Wars, mais voilà, il y a plein de planètes, et vous n'allez pas me dire que dans la série Andor, qui est une série en 12 épisodes de 50 minutes, il y a moins de temps que dans un film pour montrer plus de planètes. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas voyagé plus que ça? Voilà, mais même en dehors de tout ça, tu retires l'Empire... Bah, c'est pas une série Star Wars, c'est tout en fait. En fait, c'est tout ce qui retient. Si tu retires le personnage principal et l'Empire, qu'est-ce qui reste de Star Wars? À part des trucs qui sont connus. Cassian Andor, logique, c'est le personnage principal. Et les clones, etc. On voit des clones phase 2, je rappelle, au début de la série. Et les Stormtroopers. À part ça, les Stormtroopers et les clones, tu les remplaces par d'autres soldats. Et tout ce qui est des symboles de l'Empire, tu remplaces par d'autres trucs. Et c'est la même chose. Je ressens pas assez ce qui fait pour moi Star Wars. Vous peut-être, et si vous ressentez une série Star Wars en voyant ça, tant mieux pour vous, c'est que vous avez passé un bon moment devant, mais c'est pour ça que certains épisodes m'ont beaucoup déplu. L'épisode 5, l'épisode 6, un peu l'épisode 7, l'épisode 11, ces épisodes-là sont des épisodes qui m'ont déplu parce que je ressentais rien devant, parce que je m'ennuyais, parce que la série, sur beaucoup de plans, est assez ennuyeuse au final. Dans sa globalité, ouais, Andor est long, trop long. Ils auraient dû faire 10 épisodes pour que on aille un peu plus vite. Parce qu'en plus, c'est inégal. T'as par exemple 3 épisodes sur la préparation d'un braquage qui, au final, tu en as 5 minutes. Cool. Puis tu as de l'autre côté la prison, un épisode pour tout préparer, l'épisode d'après, c'est de la bagarre, et là, ça dure 10 minutes la bagarre. La prison est bien plus kiffante que le braquage. On voit rien du braquage. Ouais, on voit que... En fait, c'est pas qu'on voit rien, on voit tout, mais trop vite. La prison, c'est l'inverse. On voit tout assez vite. La prison est bien, le braquage, décevant. C'est
C'est pour ça que, voilà, l'épisode 5-6, moi, je me suis fait chier devant, à part quelques effets de réalisation comme l'œil dans Star Wars, enfin dans la série, dans l'épisode 6, c'était pas des épisodes intéressants. Pareil pour l'épisode 11. Après, niveau de mon arc préféré, ça reste quand même l'arc de la prison, qui est pour moi le mieux rythmé, le mieux scénarisé, qui ne perd pas son temps en 3 épisodes à expliquer un truc qui va se passer en 5 minutes au final, qui développe bien ses personnages. Un peu triste qu'on n'ait pas eu la fin d'Andy Serkis, on ne sait pas ce qui est arrivé à son perso, mais bon, tant pis. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces 12 semaines de critiques d'Andor vous auront plu en ma compagnie. Sachez que normalement, il est potentiellement possible qu'il y ait soit une seconde vidéo demain, soit une seconde vidéo vendredi. Vendredi, de toute façon, il y aura la critique de Gardien de la Galaxie Holiday Special et une série, enfin une vidéo sur Marvel qui est potentiellement prévue. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura plu d'avoir autant suivi toutes ces critiques d'Andor. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Je reprends mon clap, je vous dis à plus amoureux français du cinéma, et à demain.